Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 4e épisode. Lorsque son réveil sonna le lendemain, Lucia eut toutes les peines du monde à reprendre contact avec la réalité. Les yeux bouffis et le corps un peu endolori, elle s'étira longuement afin de détendre ses muscles. Elle fut surprise de se voir tout habillée de ses vêtements de la veille, et comme un flash, les événements de la soirée précédente lui revinrent en mémoire. Elle ne se souvenait pas de tout ce qui s'était passé, mais c'est avec joie qu'elle constata que Johan ne l'avait pas dévêtue, avant de la mettre au lit. Elle se souvint de leur petite dispute, et se demanda intérieurement ce qu'il avait fait du pistolet. C'était samedi aujourd'hui, et elle débutait son quart à 10 heures. Sa petite horloge de chevet affichait 7h30, ce qui ne lui laissait pas beaucoup de temps pour se préparer, et se rendre jusqu'à l'hôtel. Sans paresser davantage, elle sauta hors du lit, et se dirigea vers la salle de bain. La maison était silencieuse et pourtant, une délicieuse odeur de bacon et d'omelette provenait tout droit de la cuisine. Se pouvait-il que Johan soit déjà debout? Peu désireuse de se retrouver une fois de plus en petite tenue devant lui, la jeune femme s'empressa de prendre sa douche et de se vêtir chaudement, pour démarrer sa journée du bon pied. Quand elle descendit à la salle à manger munie de son sac, Johan leva les yeux, et lui adressa un léger sourire. Bonjour Lucia. Vous avez une meilleure mine ce matin. Bonjour Johan. Merci. Veuillez vous asseoir. Le petit déjeuner est prêt. C'est gentil, mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Si je ne me dépêche pas, je vais être en retard. Je comprends. Dans ce cas, laissez-moi remplir votre bol de lunch. Ça ne sera pas long. Il s'empara du bocal en plastique qu'elle lui tendait, et l'ouvrit pour le remplir. Il leva la tête de temps en temps, pour chercher Lucia du regard, puis déclara sans détour. J'ai reçu l'appel d'un homme ce matin, qui souhaitait me rappeler un rendez-vous, que lui et moi avions pris pour la semaine prochaine. Vraiment? Qui est-ce? Monsieur Luigi Rocco Santos. Il semble qu'il soit un investisseur immobilier, très connu dans la ville de Houston, avec qui je fais affaire. C'est bien embêtant pour vous je trouve, puisque vous n'avez pas encore recouvré totalement la mémoire. Que lui avez-vous dit? Demanda Lucia avec curiosité. Rien. Il souhaitait que je confirme ma présence au rendez-vous, et je l'ai fait. Oh, mais c'est terrible. Votre rencontre aura lieu quand? Vendredi de la semaine prochaine, à 2h de l'après-midi. Je vous trouve bien stoïque, eu égard à la situation. Fit remarquer Lucia, étonnée de voir Johan réagir, avec autant de flegme. Vous auriez peut-être dû reporter ce meeting. Ne vous en faites pas pour moi. Tout ira bien. Assura Johan, en lui remettant son bocal rempli. Tenez. Votre repas. Merci. Dit la jeune femme, en rangeant son assiette, à l'intérieur de son sac à main. Avez-vous eu des nouvelles de Miguel? Oh, oui. Il m'a informé qu'il recevra les pièces de rechange de votre véhicule lundi prochain, et qu'il pourra ainsi remettre votre VUS en parfait état au plus tôt. C'est bien. Mais je vous promets de vous rembourser la totalité des frais de réparation, aussitôt que j'en aurai la possibilité, Lucia. Oh. Rien ne presse, soyez-en sûrs. Eh bien, merci encore pour le repas. Il faut que j'y aille maintenant. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Merci Johan. Une belle journée à vous aussi. Merci Lucia. Lança aimablement Johan, en la suivant du regard. Le cœur plus léger, Lucia s'engouffra dans sa voiture, et roula en direction du Commodore Palace. Elle salua ses collègues déjà en poste à son arrivée, et scruta l'espace d'une seconde, le hall bondé de l'hôtel. Une foule de personnes attendaient patiemment, leur tour dans les rangs. L'ensemble des réservations prévues le week-end dernier, à cause de la tempête de neige, avait été reporté cette semaine. Cela expliquait la grande affluence dont Lucia était témoin à l'instant. Elle longea le parterre chic de la réception, et tenta tant bien que mal de se frayer un passage vers la porte d'entrée, réservée aux employés en service. Elle traversa plusieurs portes closes, au moyen de son passe magnétique, puis se rendit jusqu'au vestiaire, où elle s'attacha les cheveux, et revêtit son uniforme de travail. En se dirigeant vers la grande salle de réunion du personnel, elle croisa Brian en chemin. Oh bonjour Lucia. Comment vas-tu? Bonjour Brian. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. La réunion vient de se terminer. Madame Stanfield a commencé plus tôt en matinée,
car nous avons une grande clientèle VIP enregistrée aujourd'hui, et 2 fois plus de travail que d'habitude. C'est la raison pour laquelle, elle a vite réparti les tâches, et libéré les filles en avance. Effectivement. À mon arrivée, j'ai pu voir qu'il y avait du monde à l'accueil. Confirma Lucia, de sa voix claire et mélodieuse. Toi et Mélanie, vous travaillerez en binôme comme le week-end dernier, et aurez la possibilité de vous assurer que le niveau de standing des suites de classe 5 et 6 est bien respecté. Mais l'on parle là, des chambres VIP, réservées aux clients prestige de l'hôtel. C'est habituellement Madame Stanfield qui s'en occupe, non? Rappela Lucia légèrement surprise. C'est vrai Lucia. Mais souviens-toi, que les évaluations avaient lieu le week-end dernier. Par conséquent, toi et Mélanie, vous faites désormais partie du personnel upgradé. Cela signifie qu'à l'avenir, certaines tâches, coutumièrement réservées à Madame Stanfield, vous seront déléguées. Waouh! Mais c'est une excellente nouvelle, Brian. S'exclama Lucia avec enthousiasme. Oui, en effet. Et j'irai même jusqu'à dire que des félicitations s'imposent. Ajouta-t-il mi-sérieux et mi-souriant. Merci, Brian. Oh, non. Ne me remercie pas. Tu l'as bien mérité. Tu fais de l'excellent travail. Dans les prochains jours, par contre, il faudra que tu te rendes plus disponible pour participer aux séances de formation qui seront programmées par la direction. Évidemment, cela va de soi. Bien. Voilà tes feuillets de travail à toi et à Mélanie. Déclara Brian, en lui remettant une pile de documents brochés. Mélanie, est-elle déjà arrivée? Interrogea Lucia, en s'emparant des papiers que Brian lui tendait. Je crois que oui. Elle a été appelée dans le bureau de Madame Stanfield tout à l'heure, mais elle devrait avoir terminé maintenant. Dans ce cas, je vais me dépêcher d'aller la rejoindre. À tout à l'heure, Brian. À tout à l'heure Lucia. Il fallut un quart d'heure à Lucia, pour se rendre jusqu'à l'office de Madame Stanfield. Mélanie en sortait au moment précis où Lucia arriva, et toutes les deux, après s'être saluées chaleureusement, se dirigèrent vers les ascenseurs conduisant au 5e et au 6e étage de l'aile A de l'immeuble. Cette aile était située, conjointement à la façade principale du complexe hôtelier, mais avait été spécialement bâtie en retrait, pour préserver la vie privée des hautes personnalités du monde entier, qui venaient parfois y loger. Cet espace était considéré comme réservé, même pour les employés de l'hôtel, qui devaient détenir un pass spécial, pour se déplacer dans ces lieux quasi interdits. Un peu intimidés d'être affectés pour la première fois, dans cette ère environnementale non conventionnelle, les deux jeunes femmes se munirent chacune de leurs fiches, puis s'accordèrent sur les zones de travail à couvrir. Elles décidèrent d'un commun accord, que Mélanie se chargerait du contrôle des chambres du 6e étage, et que Lucia s'occuperait de celui des chambres du 5e. Elles décidèrent ensuite de procéder à la validation commune de toutes les chambres en fin de journée. En poussant un léger soupir, Lucia prit la direction de la réserve. Elle dressa un inventaire rapide du stock et appela le service de buanderie pour leur demander de fournir les accessoires manquants et devant être complétés. Après avoir passé près d'une heure à s'assurer avec l'aide des préposés que les racks étaient bien remplis, elle débuta la vérification l'une après l'autre de l'état de propreté des suites. Il était 2 heures de l'après-midi, lorsque Lucia se décida enfin à prendre une pause. Celle-ci dura une bonne heure, pendant laquelle elle décida d'activer les caméras installées dans son domicile, au moyen de l'application de sécurité téléchargée sur son téléphone. Elle savait que c'était mal d'espionner ainsi Johan, mais leur discussion de la veille l'avait rendue un tantinet suspicieuse. En mangeant le dîner qu'il lui avait préparé avec une si charmante attention, et qui lui ravissait les papilles, elle le chercha du regard, dans chacune des pièces de la maison, puis l'aperçut soudain dans le corridor, sortant de la salle de bain, avec une serviette autour de la taille, et une autre négligemment jetée sur sa nuque. Ses cheveux encore humides étaient épars au-dessus de son crâne, et quelques mèches rebelles plaquées sur son front, le rendaient anormalement sensuel et séduisant. Il marchait lentement jusqu'à la chambre d'Amy, et en le voyant défaire le nœud de la serviette qui lui encerclait les reins, Lucia se déconnecta précipitamment, parcourue par une onde de chaleur aussi violente, qu'irrépressible, et qui fit battre son cœur à un rythme saccadé. Était-ce là une façon de se comporter Lucia? Se morigéna-t-elle en avalant péniblement sa salive. Elle s'en voulut de l'avoir espionnée, juste parce qu'elle ne lui faisait pas totalement confiance. En pensant au fait qu'elle aurait pu le surprendre complètement nu, si elle avait visualisé les caméras quelques secondes plus tard, le feu lui monta aux joues, et elle devint aussi rouge qu'une tomate.
Choquée par son attitude, elle se promit à elle-même de ne plus l'espionner à l'avenir, et de lui poser directement la question, si jamais l'attitude du jeune homme devenait suspecte à ses yeux. Hormis sa maladresse du premier jour, et sa malheureuse tentative d'intrusion dans sa vie privée, Johan s'était montré très adorable jusqu'ici. Elle souhaitait au fond de son cœur, que les choses continuent ainsi. La fin de son heure de pause arriva, et elle se dépêcha de retourner à ses tâches. Pas mal de chambres restaient encore à visiter selon sa fiche de travail, et pourtant, aux environs de 4 heures de l'après-midi, elle reçut un court appel de Brian, l'exhortant à aller vérifier en priorité, la suite 519, car le client s'y trouvant ne semblait pas satisfait du service. Après avoir promis à Brian qu'elle s'occuperait du problème, elle rebroussa chemin, et s'en alla promptement en direction de la dite suite. Elle donna 3 coups brefs sur la porte, et s'annonça avant d'entrer. Service d'étage, bonjour. Elle ne reçut aucune réponse, mais pénétra tout de même lentement dans la pièce. La suite était magnifique et rutilante de propreté. Chaque objet semblait être à sa place, et malgré les rideaux légèrement tirés, la faible lueur du jour était parfaitement rehaussée, par le reflet tamisé et diffus des lampes éclairant la chambre. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Répéta lentement Lucia, qui ne voyait toujours personne. Oh, enfin, vous daignez m'envoyer quelqu'un. J'attends depuis bientôt une demi-heure. Sans même se retourner, Lucia identifia et reconnut la voix. Cette voix qui l'avait tant hantée, voire persécutée par le passé. Comment cela se pouvait-il? Avec tristesse, elle sentit chaque muscle de son corps se raidir si fortement qu'elle en eut mal. Pouvez-vous me regarder quand je vous parle? Demanda la voix si familièrement autoritaire et grave. Comme paralysée, la jeune femme se retourna lentement, laissant entrevoir de moitié sa silhouette couverte d'ombre. Mais son interlocuteur, qui n'avait visiblement pas l'intention de faire un monologue, et qui commençait à s'irriter du silence persistant de la jeune femme, appuya avec colère sur l'interrupteur en s'écriant. Êtes-vous muette ou vous ne comprenez pas du tout ce que je dis? La lumière jaillit, vive et éclatante, exposant la jeune femme, au regard ébahi de son interlocuteur. Mona? La rumeur disait donc vrai? Tu es vivante? C'était bien lui. Walid. Physiquement, il n'avait pas beaucoup changé. Il avait certainement pris quelques rides, mais son allure fière et autoritaire débordait toujours autant de sa personne. Malgré le fait qu'il était plus âgé qu'elle, il avait su conserver avec le temps cette beauté juvénile qui pouvait le rendre tour à tour sauvage et brutal, ou extrêmement doux et aimant. Lucia s'étonna de le voir tout seul car d'aussi loin qu'elle se souvienne, sa position sociale lui valait d'être constamment entourée de gardes du corps. Sortant enfin de son mutisme, elle répliqua poliment, en feignant de ne pas le connaître. Bonjour monsieur. Vous devez certainement me prendre pour quelqu'un d'autre. Mon nom à moi est Lucia, et je suis là parce que la direction de l'hôtel m'a informé que vous aviez un problème d'inconfort avec nos services, et qu'il fallait le résoudre. Si je comprends bien, c'est ça ton nouveau nom maintenant? Lucia Sanders? Demanda-t-il simplement, en la regardant de nouveau dans les yeux. Excusez-moi monsieur, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Donc si vous n'aviez aucune requête à m'adresser, je vais quitter votre suite sur le champ. Prévint Lucia d'une voix, qu'elle voulut calme et neutre. Tu ne devrais pas me parler sur ce ton, Mona chérie. Se contenta de rétorquer Walid patiemment, en se détournant d'elle, pour aller se servir une liqueur, dont la bouteille à moitié pleine, se trouvait dans l'armoire de service. Tu sais parfaitement que si tu pars d'ici, sans que ma demande n'ait été prise en compte, ça ne sera pas bien vu par tes patrons. Dans ce cas, je vous prie de me dire ce que vous voulez monsieur. Souligna Lucia, qui peu à peu se sentait mal à l'aise. Voilà que tu commences à te montrer raisonnable. Souhaites-tu boire quelque chose? La politique commerciale de l'hôtel me l'interdit, monsieur. Arrête de m'appeler monsieur. Je suis toujours ton époux. Fit-il remarquer avec aplomb. Sache que même si tu t'es enfui, même si tu m'as laissé croire pendant tout ce temps que tu étais morte, je ne t'en veux pas. En l'écoutant parler, la jeune femme eut une envie folle de crier de rage, mais au prix d'un grand effort, elle parvint à se contenir. Je ne comprends pas. Si. Tu comprends. Bien sûr que tu comprends. S'emporta-t-il en vidant son verre d'une traite. Et si tu t'obstines à vouloir jouer à ce petit jeu avec moi, tu sais très bien que cela me mettra en colère. Se souvenant de la violence dont il pouvait faire preuve quand il était furieux et qu'il avait bu, Lucia préféra garder silence. Il se rapprocha d'elle,
et voulut lui effleurer la joue, mais cette dernière détourna la tête sans dire un mot. Mon Dieu! S'exclama Walid, légèrement radouci. Tu es encore plus belle que dans mon souvenir. Ces 4 dernières années, je n'ai jamais pu me résoudre à aimer une autre femme, même en te croyant morte. Ne voyant aucune réaction de son interlocutrice, il poursuivit. Je vois bien que ma présence te rend nerveuse. J'ai toujours su lire en toi, comme dans un livre ouvert. Le téléphone de Lucia se mit à sonner à cet instant, et elle vit le nom de Brian apparaître sur son écran. C'est mon chef qui appelle, sûrement pour savoir si votre problème est réglé. Que dois-je lui dire? Demanda la jeune femme calmement. Tu peux partir pour l'instant, Mona. Mais sache que j'ai des yeux partout, et que maintenant que je t'ai retrouvé, je compte bien te ramener avec moi au Soudan. En entendant ces paroles terrifiantes qui résonnaient comme une promesse, Lucia se sentit mal soudain. Le regard de prédateur et le petit sourire en coin qu'elle vit sur le visage de Walid n'augurèrent rien de bon. Le cœur battant, elle s'enfuit de sa suite luxueuse, sans demander son reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.